Voilà, c'est la suite de la vidéo. Ils vont aller à 1 minute. Vous voyez, on a 1 minute ici. En ce moment, c'est comme si chaque bougie équivaut à 1 minute. Donc les scalpers, eux, ils vont aller à 1 minute. Et puis ils sont là en train de chercher des opportunités. À part eux, qui peuvent dire qu'ils veulent rentrer sur un millimètre près. Non. Selon la stratégie que je vous apprends, il ne faut jamais rentrer sur le champ. J'espère que vous comprenez. Il ne faut jamais rentrer sur le champ. Il faut toujours revenir en arrière. Donc ici, vous voyez, vous pouvez aller à 3 minutes. Vous pouvez aller à 5 minutes. Vous pouvez aller à 30 minutes. Mais vous allez voir que généralement, moi, je pars même pas dans ces. Moi, je pars en daily. Voilà, en daily. Voilà, ici, on a 3 jours. Moi, je pars en daily, une journée. Ou bien je pars en 3 jours. Ou bien je pars en weekly. C'est ça. Une semaine, ça veut dire que weekly. Chaque semaine, chaque semaine. Donc ici, chaque bougie équivaut à une semaine. Chaque bougie équivaut à une semaine. Et là, vous avez une marge. Vous pouvez voir bien l'évolution du marché. Bien voir l'historique avant de prendre des décisions. Même si vous voulez trader en 4 heures, il faut d'abord venir sur le long terme. Regardez avant maintenant de repartir dans votre histoire de 2 heures, 3 heures, 4 heures, et ainsi de suite. J'espère que vous comprenez aussi ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que quelle qu'en soit l'opportunité, quelle que soit l'opportunité en fait, ça il faut tenir compte de ça aussi. Quelle qu'en soit l'opportunité, il ne faut jamais rentrer avec 100% de votre capital. Au grand jamais, ne faites jamais l'erreur de faire ça. Il ne faut jamais rentrer avec 100% de votre capital. Parce que si vous rentrez, et vous n'avez pas de réserve, en cas de chute ou en cas de quoi, ça veut dire tout simplement que vous allez perdre des trades certaines fois. Alors que moi, mon objectif, c'est de vous faire, de sorte que vous soyez rentable. Sur le long terme, je ne cherche pas à vous dire que vous pouvez gagner $1000 en une journée, $3000 en une semaine. Non. Je cherche à vous dire que si vous êtes rigoureux, si vous suivez ce que je vous dis, vous pouvez être rentable sur le long terme. Et vous allez voir de suite là ce que je suis en train de vous. Moi-même, mon historique en fait. La plupart des traders ne vont jamais montrer leur historique. Alors, si vous avez par exemple $1000, c'est un exemple, hein, même si vous avez 200, 300, 10 000, 20 000, c'est un exemple. Même si vous avez $1 million, c'est un exemple que moi j'ai pris avec les $1000. Si vous avez $1000, ce que moi je recommande, c'est de rentrer avec $500. Rentrer avec $500. Même si c'est un seul trade ou c'est 2 trades. Si c'est 2 trades, alors 250, ça fait $500. Et qu'est-ce qui se passe? Toujours isolé. Donc pour sécuriser les 50 qui restent dans votre compte. C'est pour que au cas où le marché essaie de vous montrer notre visage qui est rouge, que vous puissiez venir ajouter les 500. Et puis, quand vous ajoutez les 500, c'est pas pour augmenter vos gains, c'est pour sécuriser votre capital. Pour que quand vous rentrez avec les $500, si vous rentrez avec ça, et que après vous êtes à moins 250 dans les $500, alors vous pouvez venir upgrader les $500. Et vous allez voir que si le marché fait un petit rebond pour aller vers votre prix d'entrée initial à ce niveau-là, alors vous allez être déjà à plus 250. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment, vous avez la possibilité de couper les 250 avec les $500 que vous avez ajoutés. Et vous avez $750 en ce moment. Vous voyez? Vous êtes revenu au prix initial. Vous êtes revenu au départ, mais vous avez déjà $250 de bonus. Et en ce moment, si vous voyez que les nouvelles ont changé, en fait, puisque j'ai dit, la réalité va toujours vous guider. Selon les sentiments du marché actuel ce matin, il n'y a pas de situation qui contraint les cryptos à monter. En ce moment, je peux laisser mes trades tranquilles. Mais si demain matin, j'apprends que non, l'Iran a attaqué l'Israël, Donald Trump a eu un accident, un truc comme ça veut dire que tout simplement que les cryptos peuvent avoir des soucis. Donc, je peux sécuriser une partie et puis le reste, c'est que je suis prêt vraiment à risquer là, je les laisse continuer. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, ça veut dire qu'actuellement, je prends un trade et je prends un trade avec les $500. Et puis bon, après l'évolution, ça a chuté. Donc moi, j'ai fait un petit ajout. Et puis après, bon, je suis à positif, j'ai coupé. Ça a pris près de 2 semaines, 3 semaines. Les 3 semaines là, vous devrez vous poser une question. Est-ce que si c'était maintenant qu'ils allaient prendre la position, est-ce qu'ils allaient rentrer actuellement sur le même prix? Si la réponse est non, alors ça veut dire tout simplement qu'il faut sortir du trade et puis chercher une nouvelle opportunité. Si la réponse est oui, alors ça veut dire tout simplement qu'il faut laisser le trade continuer.
J'espère que vous comprenez. Comme je vous ai dit, si moi je dois rentrer par exemple sur ce trade, je viens à 0,016 et puis j'essaierai à rentrer. Si je rentre à 0,016, sur le marché, si tu venais jusqu'à 0,12 comme ça, je suis prêt à bombarder encore le reste maintenant. Voilà. Puisque tous les 1000 c'est une quantité de trading. Mais c'est la stratégie qui te dit qu'il ne faut pas rentrer avec tout. Parce qu'on ne sait jamais. Si vous rentrez maintenant à 0,12, ça veut dire qu'en sur le marché, vous faites un petit rebond comme ça, vous êtes à positif. Donc vous êtes prêt maintenant, vous êtes capable d'enlever les bénéfices de votre nouvelle trade avec votre capital de votre deuxième trade. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment, est-ce que maintenant, si toutefois c'est à replacer, est-ce que vous êtes prêt à placer le premier trade que vous avez placé? Est-ce que vous êtes prêt à le placer? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'en ce moment vous laissez le trade voir si ça va continuer. Si la réponse est non, ça veut dire qu'il faut tout annuler et puis chercher un nouvel point d'entrée vers le plus bas possible. Ça marche très bien. Regardez. Il ne faut pas prendre cette vidéo là, aller montrer à des gens qui voient l'historique des trades de Kosewa. Je vais vous montrer la truc. Regardez ici. L'historique des trades. Voilà. Ne dites pas que c'est la magie. Hein. Regardez. Vous voyez? 246. 525. 140. On continue. On continue. Vous voyez, ING, 100, 143, 200 sur BTC. Ça, c'est, je vais vous montrer l'historique sur 3 mois. Ça, c'est sur une semaine qu'on avait vu ici. Je vais vous montrer l'historique sur 3 mois. Voilà. Donc, vous voyez, sur 3 mois, 246, 525, 114, non, 104. Regardez. ING, 193. BDC, 200. Gala, 813. VET, moins 19. Pourquoi moins 19? Parce que j'avais pris erreur croisée. Moi, je ne trade jamais en croisée. Donc, j'étais obligé d'annuler même en perte pour pouvoir reprendre la position. Voilà. J'espère que vous voyez ça. Regardez. Ethereum, 54. C'est un trade que j'ai pris après. Vous voyez que si j'avais laissé, ça allait résulter en gain. Mais la situation a changé de sorte que je n'ai pas donné confiance. Et puis j'ai annulé ça. Vous voyez? Premier Ethereum, c'était 193. One, même One que je suis en train de parler, 90. Donc je l'ai pris à combien? En buy bien sûr, à 0,011. Et puis après c'était mon 0,015 et 12,5 et puis j'ai annulé. 3 solettes, 927. Ethereum, 339. One, même One là, 611. Mais tous ces traits là, je vous assure que c'est avec des $1000. C'est avec des $1000. Ne prenez pas ça pour publier à quelque part s'il vous plaît. Je suis en train de vous montrer pour que vous compreniez que je suis en train de vous apprendre quelque chose de bien. Qui peut vous servir. Pour ceux qui sont à fond, qui veulent apprendre le trading. Je pense que si vous avez ça, je ne peux même pas faire mieux en fait. Vous voyez, même moi là, actuellement, là, je cherche à grandir avec. Ça c'est parce que le capital est petit. Imaginez si j'avais $100,000 pour trader. Donc tous ces trades que vous voyez, ça serait des plus 2000, plus 3000, plus 4000. Donc c'est ça pour moi être un trader. Voilà. Pour moi, dans 3 mois, ce que vous avez vu là, c'est 3 mois consécutifs. Et puis, il n'y a pas de perte dedans. Je ne pense pas que vous pouvez faire mieux en fait. Voilà. Je ne sers pas à avoir un trade de plus 1000, plus 3000, plus 4000. Et puis, je suis avec des trades. Après, je suis avec des trades de moins 5000, moins 6000. Non. Moi, je ne ramasse pas l'argent. Je ne vole pas l'argent. Ce qui est important pour moi, c'est mon capital d'abord. Si mon capital est sécurisé, je sais que les opportunités vont toujours venir à moi. Voilà. C'est ça, j'ai dit, un sacheur ne sert pas à tirer une fois quand il voit une proie. Non. Au grand jamais. Voilà. Maintenant, si vous remarquez mes trades là, la plupart, si vous avez laissé ça là encore continuer. Si vous avez remarqué, je vais peut-être repartir pour que vous puissiez voir ça. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué. La plupart, si vous avez laissé, ça allait être ils allaient être gagnants actuellement. La plupart, voilà. Regardez ici. Si j'avais laissé le Bitcoin, j'étais en bail. Si j'avais laissé, est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? Moi, je suis rentré à 75. Après, je suis sorti à
sont en 91. Si j'avais laissé, c'était rentable. Mais ça va. Mais on va aller à 3 mois surtout, pour que vous puissiez voir. Voilà, on va aller, les traits qui, vous voyez, tous ces traits là. Regardez One. Comme je vous l'avais dit que je l'ai vu là, regardez. Moi, je suis rentré à One à 0,01, à 0,010. Et regardez à quel prix je suis sorti, à 0,014. Si j'avais laissé actuellement, c'est à 0,017. Déjà, été rentable plus, peut-être même à plus $1000. Mais j'ai coupé. Ethereum, j'ai eu Ethereum à 2433. Et je suis quitté à 2640. Quand ça voulait faire le retracement. Et après le retracement, j'ai encore eu, puisque vous allez voir ça en haut. Ça aussi, si j'avais laissé, vous allez voir qu'actuellement, je suis prêt à plus 1000. Parce qu'actuellement, c'est à 3000 et quelques. C'est pour vous dire que quoi, vous voyez, 3 solettes, ça va. J'ai bien fait de couper. One aussi, j'ai encore eu 0,011 et puis je suis quitté à 0,012. Tout ça, c'est des opportunités, ainsi de suite. Maintenant, ce que j'essaie de vous enseigner, c'est quoi? Au grand jamais, faut jamais avoir des regrets. Pas de regrets. Zéro regret sur le marché. Regret, non. Zéro regret. Faut jamais avoir de regrets. Au grand jamais. Pourquoi? Parce que pour moi, le marché, c'est comme la mer que vous voyez. C'est comme la mer où il y a tellement d'eau. Vous voyez, il y a tellement d'eau que si on me dit de choisir d'enlever un seau, 2 seaux, 3 seaux de cuillerée et 3 seaux d'eau de la mer, vous allez voir que je vais enlever une petite portion. Tout ce reste-là, c'est encore de l'eau. Donc, ils enlèvent, j'ai une nouvelle opportunité pour venir enlever. Parce que je sais que ça ne peut pas finir. Je veux que vous ayez cette philosophie du trading en fait. C'est de la mer, c'est comme l'argent là en pagaille. Ne cherchez pas à maximiser à 100% vos gains, au grand jamais. Si vous cherchez à faire ça, vous aurez des regrets. Donc je vais dire, n'ayez pas de regrets lorsque vous coupez une position et puis ça continue de monter ou bien ça continue de descendre. Faut pas vous allez dire que non, si j'avais laissé ça aller, non, c'est pas comme ça marche. Partout, à un point X donné, sur le marché, il y a des gens qui sont en train d'acheter, il y a des gens qui sont en train de vendre. Donc vous ne pourrez jamais gagner le maximum possible, non. Au contraire, si vous cherchez à gagner le maximum possible, vous allez finir par perdre. Et c'est important même pour le boleron. Moi, j'ai des monnaies. Et pour, par exemple, cette monnaie-là, dès que ça tape à 0,1, vous voyez, dès que ça tape à 0,1, mon holding là, je vais encore enlever. Je vais déjà enlever. Je sais que même ça peut aller à $1, mais déjà même à 0,1 là, moi je suis prêt à enlever une partie. Parce que je sais que je ne peux pas gagner le top. Donc n'ayez jamais de regrets. Tant que vous apprenez, vous allez apprendre beaucoup vous allez gagner beaucoup sur le marché. Ça, c'est à tenir compte aussi. J'espère que vous comprenez les tactiques que je suis en train de vous enseigner en fait. Voilà. Donc, il y a un qui a posé la question à dire que lui, il ne comprend pas le stop loss quand j'ai expliqué l'autre fois. Les amis, le stop loss est simple. Le stop loss, c'est simple. Je vais vous expliquer ça, c'est-à-dire de façon simple pour que vous puissiez comprendre. Imaginez vous avez $1000. Imaginez vous avez $1000. J'espère que vous comprenez ça. Vous avez $1000 et vous avez placé sur une monnaie, c'est-à-dire vous avez buy une monnaie qui a $1 par pièce. Voilà. Vous avez $1000, mais vous avez buy une monnaie qui a $1. Donc ça veut dire que quoi? En payant les $1 avec vos $1000, si vous espérez bien sûr que ça va monter, vous allez payer. Mais si vous espérez que vous allez vendre, que ça va baisser, vous allez vendre pour gagner. Alors si vous espérez que ça va monter, que vous avez payé avec les $1000, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe, c'est que lorsque le marché va chuter, vous allez être en train de perdre. Maintenant, pour ne pas perdre tous vos $1000, est-ce que pour ne pas perdre tous vos $1000, vous avez la possibilité de dire que si le marché chute à 10%, si le marché chute à 10%, je vais arrêter mon trade. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Si vous arrêtez le trade, c'est comme si vous avez perdu 10% de vos $1000. En ce moment, vous allez voir que ça fait 1000 fois 10. Vous divisez pas ça par 100.
voyez, c'est comme si ça vous reste, c'est comme si c'est 100 $ que vous avez perdu sur ça. Les 100 $ là, c'est ça qui est votre stop loss. C'est ça qui est votre stop loss. Maintenant, quand votre stop loss se place au prix du marché, ça veut dire que si par exemple le marché est à 1 $, alors c'est juste 1% de 1 $. En ce moment, vous allez voir que ça fait 0,9 qui est votre stop loss. Aussi clair à comprendre, si je ne me trompe pas bien sûr. Aussi clair à comprendre. Si c'est 10% qui est votre, c'est-à-dire si vous êtes prêt à perdre 10% dans ce trade-là, alors votre stop loss c'est à 0,9 $. C'est-à-dire 10% de 1 $, ça fait 0,9 que ça va chuter. 10% ça fait 0,1. Donc si vous enlevez ça, 0,1, 1 moins 0,1 qui est 10% là, ça fait 0,9. Donc votre stop loss là c'est à 0,9 $. En ce moment, quand vous allez placer le trade, vous mettez 0,9 comme stop loss. Si votre take profit c'est 20%, ça veut dire que quand vous allez être à 20% de gains, vous allez arrêter. C'est comme si, un exemple très simple, si c'est 20%, alors vous allez faire 20% de 1 $. 20% ça fait 0,2. Est-ce que vous voyez? 0,2. Pour calculer ça, vous faites juste, on a 1 $ fois 20, on divise par 100. Donc vous voyez, ça fait 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Donc ça c'est 20%. Alors que ça c'est un take profit qui est supérieur à 1 $. Donc vous faites 0,2 plus 1 $, ça fait 1,2 $ qui est votre take profit. C'est ça qu'on appelle TP. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme si en ce moment, votre trade, vous allez le placer comment? Donc vous allez placer votre prix ici, 1 $, prix d'achat, et votre take profit à 1,2 et votre stop loss à 0,9. Donc c'est comme si vous êtes prêt à gagner 20%, mais vous êtes prêt à perdre juste 1% et 10% plutôt, 10% de votre capital. Aussi simple à comprendre si je ne me trompe pas. Aussi simple à comprendre. Donc c'est pour cela que j'ai dit, lorsque vous prenez un trade, si vous avez 1000 $, est-ce que vous voyez? Et maintenant vous avez fait un levé de 2, ça veut dire que vous avez 2000 $. 2000 $. Alors si vous rentrez sur une monnaie qui est à 1 $ par pièce, une monnaie qui est à 1 $ par pièce, ça veut dire pour que vous soyez liquidé, il faut que le marché chute à combien selon vous? Il faut que le marché vienne à moins 1000. Et moins 1000, il faut que ça vienne à 50% de ce capital-là. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez fait 2000 fois 50 divisé par 100. Et quand vous enlevez, vous voyez, là, ça fait 200 fois 5, ça fait 1000 $. À ce moment, si le marché vient à 50%, vous êtes à moins 1000 $. À ce moment, vous êtes liquidé. C'est ça que j'ai dit, quand vous prenez un petit levier, il y a une grande marge de stop loss, une grande marge d'être liquidé. Il faut que le marché perde jusqu'à 50%. Et ça, c'est parce que si vous rentrez sur le 100, maintenant, imaginez maintenant, si vous avez une monnaie qui est à 1 $, la monnaie à 1 $. Maintenant, comme vous voulez rentrer en achat, au lieu de rentrer à 1 $, vous venez vous placer à 0,9 $ avec un levier de 2. Donc, si vous placez à 0,9 $, c'est comme si, pour être liquidé, il faut que le marché vienne à 0,45. C'est comme si vous gagnez en gros 60% comme stop loss. Si vous n'êtes pas rentré à 1 $, vous êtes patienté d'abord pour venir à 0,9, pour rentrer à 0,9. Et quand vous rentrez à 0,9, il faut que ça vienne à 0,45. 0,45 pour que vous soyez liquidé, qui est en même temps votre stop loss. J'espère que vous comprenez. Donc avec la traduction, j'ai dit que quand vous rentrez, si vous avez laissé un capital de trading comme j'ai dit au début, ça veut dire tout simplement que vous devrez à chaque fois, quand ça va chuter, venir à un prix donné. Quand ça va chuter, à un certain moment, vous devrez chercher un point d'entrée pour encore blinder votre position. À ce moment, vous allez prolonger votre stop loss. Aussi simple à comprendre, si je ne me trompe pas. Aussi simple à comprendre. Voilà. Aussi simple à comprendre. Voilà. Donc vous voyez que cette monnaie, va monter, mais ça entend. Donc ça veut dire qu'on peut retracer, venir vers là facilement. Ça fait 0,15,5.
Donc même si vous rentrez à 0,16, c'est pas mal. Donc vous rentrez à 0,16, alors si le marché va chuter, si ça devient vers les 0,12, c'est encore une autre opportunité qu'il faut blinder. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous ajoutez votre position avec de la liquidité. Quand le marché va retracer un peu, vous allez profiter, quitter du marché ou bien enlever votre petit gain et puis voilà, vous observez encore la position. C'est comme ça le trading. Voilà, c'est aussi simple à comprendre. J'espère que maintenant, sur le stop loss, vous avez compris ce que ça veut dire. Voilà. Parce qu'avec le levier, c'est simple. Si vous avez fait, par exemple, 100 $, vous avez 100 $ bien sûr dans votre compte et vous faites lever de 10. Ça fait maintenant que c'est comme si vous avez 1000 $ que vous tradez avec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le marché régresse de 10%, c'est-à-dire si le marché vient en bas de 10%, ça veut dire que vous avez 10% bien sûr. Si le marché régresse de 10%, donc vous avez 10 fois 1000. Comme votre capital, c'est pas 10 000. Vous divisez par combien? Par 100. Vous voyez? Ça fait 100 $. 10 fois 10, ça fait 100 $, qui est équivalent à votre capital. Ça veut dire que si vous prenez le levier de 10, dès que le marché va régresser de 10%, vous êtes en train de perdre votre capital à 100% et puis vous serez liquidé. Donc c'est pour cela que plus le levier est trop, plus vous allez perdre votre capital. Évitez au maximum les gros leviers. Si vous voulez durer sur les futurs, bien sûr. Voilà. Évitez au maximum les gros leviers. J'espère que vous comprenez ça. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a posé la question aussi à savoir comment j'ai fait pour quitter lorsque je suis en gain. Comment j'ai fait? Mais je viens de vous enseigner cette philosophie en disant que l'eau, la bourse c'est comme la mer. Vous ne pouvez pas finir l'eau. Donc quand vous êtes en gain, c'est que vous n'êtes pas gagnant lorsque vous êtes dans un trade. Vous êtes gagnant lorsque vous coupez le trade et puis vous êtes à positif. C'est quand vous allez couper là. Au second près, quand vous coupez, c'est maintenant que vous êtes en positif. Il faut que vous reteniez ça. Le marché peut basculer à tout moment, même si vous êtes à plus de 10 000 $ sur un trade. Tant que vous n'avez pas coupé, il ne faut pas considérer ça comme votre argent. C'est quand vous allez couper là et que vous avez 10 100 $, 10 50 $, c'est ça qui est votre trade gagnant. Et si vous cherchez encore une autre opportunité, vous allez trouver d'autres opportunités pour gagner. J'espère que je suis assez clair à ce niveau. Donc, il y a des sentiments, les informations, l'actualité, tout ça va vous guider. Mais si vous avez blindé et vous êtes à positif, alors sécurisez votre capital le plus vite possible. Tant que vous avez la possibilité. Alors, imaginez vous êtes rentré avec juste 1000 $. Vous êtes rentré avec plus 1000 $ dans votre trade. Et après, vous vous retrouvez avec plus 5000 $. Et vous êtes là en train de vous demander si vous allez couper ou pas. De 1000, vous gagnez à 5000 dans la bourse. Mais même si on ne vous dit pas, au moins couper la moitié, même si c'est 2000 $ que vous allez couper. Et puis les 3000 là, en ce moment, vous dites que vous n'êtes pas en perte. Au cas où ça continue, tant mieux. Si ça ne continue pas aussi, vous n'êtes pas en perte. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Voilà. Donc, c'était Cause de Sebro. J'ai fait des vidéos édifiantes pour vous aider. Vous aussi faites l'effort de partager et puis liker les vidéos pour qu'on puisse montrer la page. Et pour informer la nouvelle génération pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes devant, nous sommes en train de bosser pour leur faciliter la tâche afin qu'ils soient rentables sur le trading. Cause de Sebro, le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.